Merci pour cette occasion, Seigneur, encore une fois que tu renouvelles à ton petit serviteur que je suis d'être l'instrument par lequel tu désires passer pour parler à plusieurs. Ma prière, Seigneur, est que seulement leur cœur soit disposé. La Bible déclare, c'est ta parole qui dit que tu avais ta main qui touchait le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Parce qu'il y avait des paroles dans la bouche de Paul qui devaient être semées dans le cœur de Lydie. Comme Seigneur, il y a des paroles dans ma bouche que tu désires semer dans le cœur de plusieurs. Alors ma prière est que leur cœur soit davantage disposé pour qu'ils ne loupent pas la portion que tu as prévue pour eux et que ton esprit soit au contrôle. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus encore une fois assister à ce culte. Vous avez quitté votre maison, vous avez pris les transports, pris la route. Sachez que ces efforts-là fournis, Dieu voit. Ces efforts fournis, Dieu voit et il ne s'arrête pas qu'à voir. J'ai l'habitude de dire que le Dieu que nous prions est comme un patron. Chaque effort que nous fournissons dans l'entreprise de son Église dont il a payé le prix par le sang de son Fils a un retour derrière. Personnellement, dans mon travail, je ne travaille pas gratuitement, ce n'est pas du bénévolat. Je sais qu'à la fin, j'aurai mon entrée d'argent. Et Dieu ne nous paye pas forcément en argent, ça peut arriver, mais il ne nous paye pas forcément en argent. Mais il récompense, si je peux dire, chaque effort que nous faisons qui fait que sa gloire se manifeste. Le livre d'Hébreux 6 nous dira que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail, les efforts que nous avons fournis pour lui. Et sache une chose, par ta venue ici, tu as enregistré quelque chose aux yeux de Dieu. Sois seulement concentré, parce que la parole de Dieu n'est pas faite pour les oreilles, mais la parole de Dieu est faite pour les cœurs. Et les oreilles du cœur, c'est la concentration. Alors ce que Dieu a prévu pour toi, sois concentré à le recevoir. Parce que vous savez, quand tout s'arrêtera, à un moment donné, tu seras face à Dieu. Et Dieu te rappellera peut-être cette journée. Il te dira, j'avais disposé mon serviteur. Je l'ai inspiré à écrire un message. Et dans ces messages, j'avais beaucoup de choses à te dire. Et pendant qu'il était en train de parler, toi tu dormais. Pendant qu'il était en train de parler, toi tu pensais à la nourriture que tu as laissée dans ton frigo. Tu étais déconnecté. C'est moi le fautif ou c'est toi qui n'étais pas concentré? N'ai-je pas disposé tout ce qu'il faut pour que tu puisses recevoir quelque chose et t'emmener vers la vie et la vie en abondance? Si. Il y a toujours ta part et il y a toujours la part de Dieu. Alors de ce côté-là, Dieu s'apprête à faire sa part. Alors sois seulement concentré. La dernière fois, notre précédent culte, nous avons parlé des saisons, des périodes, de manière très générale. Nous avons vu ensemble que la vie est faite de périodes, la vie est faite de saisons. Même physiquement, vous le voyez. Vous êtes à un moment donné enfant, ensuite vous êtes adolescent, ensuite vous rentrez dans l'âge adulte, après vous passez à l'âge de la vieillesse. Et chaque période a, entre guillemets, son lot d'aventures, son lot d'événements et de circonstances. Celui qui est bébé n'a pas les mêmes circonstances que celui qui est adolescent. C'est pas pareil. Parce qu'ils ne sont pas à la même période de leur existence, de leur vie. Donc la vie est faite de périodes. Tant physiquement comme je viens de l'énoncer, mais aussi intérieurement, il y a des périodes. Des périodes que Dieu désire impulser et des périodes que le diable désire aussi impulser. Et nous avons vu que ce que le diable désire, c'est de maintenir de manière constante dans une même et unique période, des périodes de tristesse, de solitude, de rejet, de sécheresse financière ou autre, des périodes d'humiliation, enfin, toutes ces choses négatives qui ne font que t'accompagner. Or, ça, ce n'est pas normal. Parce que selon Dieu et selon sa volonté, il a prévu pour toi que tu sois dans des périodes différentes. Dans des périodes différentes, et ces périodes-là sont censées amener forcément quelque chose de différent aussi en toi. Si tu restes constamment dans ce cycle que je viens de citer précédemment, sache qu'il y a un problème. Et que tu dois chercher à sortir de ce cycle-là. Et nous avons dit aussi que le fait de sortir, la porte de sortie de ce cycle-là, si tu te sens rattaché à ce cycle infini de retour en arrière, ce n'est pas ton intelligence.
Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas les hommes tout autour de toi, mais c'est Dieu. Pourquoi c'est Dieu? Des fois, j'imagine et je réalise plutôt que tout ce que je vois de Dieu que moi je prie, l'a créé en blablatant. Il n'a même pas sorti ses mains de ses poches pour agir, il a parlé. Il a créé tout ce que tu vois. Je ne sais pas si tu prends conscience de ça. Tout ce qui existe, les animaux, le ciel, la mer, la terre, en parlant, à partir de rien. Il a dit que la lumière soit, boum, la lumière fut. Ok. Il a dit que la mer produise des animaux, boum, les poissons, tous les baleines et compagnie et consorts ont commencé à polluer la mer. Cela veut dire que si, avec sa simple parole, il peut créer à partir de rien. Mais quand je te regarde toi, tu n'as pas rien. Tu as des mains, tu es intelligent, tu as des compétences, tu as des qualités, tu as des capacités. Si à partir de rien, il peut provoquer quelque chose de fort, alors à partir de quelque chose, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? À partir de ce que tu as, il peut faire quelque chose de fort. Ne pense pas que là où tu es, ce que tu vis, c'est fini, c'est limité, c'est bloqué. Non, tant que tu vis, tant que tu as le souffle de vie et que tu t'associes à Dieu, c'est tout ce qu'il lui faut. Il a dit à Gédéon de mémoire, vas-y avec la force que tu as. Gédéon a dit, je suis faible, je suis petit. Dieu l'a dit, je n'ai pas demandé tous ces détails. Le peu que tu as, donc tu es en train de me dire, tant que tu as quelque chose, vas-y. Et en plus, même si tu as rien, moi je peux créer à partir de rien. Ça veut dire que le plus important, c'est d'avoir Dieu. En ayant Dieu maintenant, peu importe le cycle où on est, on peut sortir. Le tout, c'est d'avoir Dieu. Je le répète, à partir de rien, il a créé le monde merveilleux que tu vois. Alors à partir de quelque chose, qu'est-ce qu'il ne peut pas créer? Et toi, tu n'as pas rien, tu as quelque chose. Tu es intelligent, intelligente. Tu as des capacités, tu as des mains qui peuvent encore fonctionner. Donc il peut faire quelque chose avec toi. Et toujours l'espoir dans ton cœur que ce n'est pas fini. Peu importe ce que le diable se présente à moi, ce n'est pas fini. Si des personnes de foi, je connais beaucoup de témoignages de ce style-là, on vient leur annoncer que tu vas mourir dans 4 jours. Et ils disent non, moi je vivrai. Et la personne vit encore. Parce qu'il sait que j'ai Dieu. Peu importe, j'ai Dieu. Ça me suffit. Il faut avoir conscience de ça. Et la prise de conscience de cela, justement, c'est la foi. Et nous avons dit, ramasse ta foi. Que la foi soit l'énergie que te pousse à chercher Dieu, alors tu témoigneras de Dieu. Ce verset qui dit, tout est possible à celui qui croit, tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Tout simplement. Tu vas le vivre. Crois-le seulement. Un jour, ça m'est arrivé, il y avait une maladie bizarre qui commençait à se développer de mon côté. Et j'ai fait quelques recherches avec les symptômes. J'ai compris que c'était cette maladie-là. Je dis, ça, jamais chez moi. J'ai pris 0 médicament. Je vais aller voir 0 médecin. Je suis seulement resté calme. Je me suis dit dans moi-même, dans mon cœur, j'ai Dieu. Comme c'est venu là, comme ça va disparaître. Vous savez quoi? Comme c'était venu, comme ça a disparu. Sans médicament ni rien. Le simple fait de faire bouillonner ma foi à l'intérieur. Parce que je savais que le traitement de cette maladie-là, c'est des choses compliquées, bizarres. Je dis, jamais je vais mettre mes pieds dans des traitements de ce style-là. Seigneur, pardon, occupe-toi de ça. Par ma simple foi, comme ça. C'est parti. Je ne suis allé voir aucun médecin, même homme de Dieu, moi-même, seulement ma foi. La foi est quelque chose de fort. Si vous le saisissez, si vous comprenez la portée de la foi, vous pouvez faire des grandes choses. Alors, c'était seulement pour faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, je vais m'attarder sur une période bien précise. Okay. Un temps, une saison qui arrive très souvent à plusieurs personnes. Mais c'est une saison qui peut amener tellement de choses positives, mais qui a détruit tellement de personnes. Je vois déjà les uns qui sourient parce que le thème a été spoilé par une personne et au fond là-bas, je ne veux pas dire son nom. Mais aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses. Dis avec moi, amour, amour. Non, dis amour, amour. Ok. Parce que c'est une saison qui arrive. À moins d'avoir le don de célibat, si ce n'est pas ton cas, sache que cette saison finira par arriver. Cette période finira par arriver. Si tu n'es pas prêt ou si tu n'as pas la connaissance quand cette saison arrive, tu vas faire des dégâts.
comme je l'ai dit, ce domaine-là a détruit plusieurs personnes. Voire certains, ça les a amenés à la mort. Et d'autres, ça les a amenés à l'épanouissement et à l'élévation. Tout va dépendre de comment tu traites cette saison-là. Vous savez, les relations, c'est quelque chose qui est important. Parce que Dieu nous a créés de toute façon pour être des personnes qui ont besoin plutôt d'être entourées. On n'aime pas la solitude. L'homme n'aime pas être seul. Le sentiment de solitude, ça le dérange. Vous partez même en prison, la punition, on va dire que plusieurs prisonniers redoutent le plus, c'est d'être isolés. Parce que là-bas, quand ils sont seuls, ils deviennent même fous, ils commencent à parler tout seuls. Donc ça veut dire qu'on est fait pour être en relation avec les autres. Et la meilleure des relations, forcément, c'est la relation amoureuse. C'est le summum. Adam était seul, il s'est senti seul, il a vu que, je sais pas, le cochon était avec la cochonne, le pigeon avec la pigeonne, il s'est dit, mais moi, Dieu, je suis tout seul. Et la Bible dit qu'il s'est senti très seul. Et si vous rentrez dans les profondeurs hébreux, il était en dépression. Alors Dieu a vu que son Adam était un peu en dépression parce qu'il se sentait seul. Il a dit, bon, je veux lui faire sortir alors une version de lui en fille. Ève est venue. Ève est venue pour consolider, on va dire, la relation de cœur de Adam. Ça veut dire que le domaine relationnel, c'est quelque chose de cœur à cœur. Ce n'est pas quelque chose de physique. Là, je suis seulement en train d'introduire. On va aller petit à petit. Le domaine relationnel, c'est quelque chose de cœur à cœur. Ça n'a rien à voir avec le physique. Mais ce domaine-là, si tu es avec une bonne personne, ça mène des très bonnes choses. Tu es avec une mauvaise personne, kata. Donc, destruction totale. Et nous allons voir que, nous allons prendre un exemple d'une personne très grande en destinée. Donc, je ne sais pas si toi, quand tu es venu au monde, c'était un ange qui est venu annoncer ta venue, mais lui, si. Donc, un ange, l'ange de l'Éternel, qui est d'autre que Jésus-Christ sous forme angélique, on appelle ça l'épiphanie, est venu annoncer aux parents de cette personne que vous allez avoir un sacré bonhomme. Il va être très, très grand et très, très fort. Mais cette personne, nous allons le voir, ne vous inquiétez pas, je ne spoil un peu en avance, sa destinée a été détruite à cause d'une relation. Il est tombé avec la mauvaise personne. Sa vie chaos. J'aimerais qu'on puisse prendre la parole. Nous allons prendre Juge 13. Juge 13, à partir du premier verset. Merci, on honore la parole de Dieu, c'est quelque chose d'important. Juge 13, à partir du premier verset. Je lis dans le nom de Jésus, Juge 13, premier verset. Il y avait un homme, Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel, c'est un ange, c'est pas un médecin de l'hôpital de Sarcelles, non, c'est un ange de l'Éternel a apparu à la femme, lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Maintenant prends garde de ne boire ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Toi là on t'a déjà consacré à des esprits des eaux, mais lui consacré au Saint-Esprit. Il naît déjà rempli de l'Esprit, il naît baptisé de l'Esprit. Donc lui il est né chrétien quoi. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On annonce un grand monsieur qui va arriver. On peut s'asseoir, merci. Un grand monsieur qui peut arriver. Et par lui, tout son peuple, toute sa famille sera délivrée de l'emprise qu'avaient les Philistins. C'est peut-être toi-même le Samson de ta famille. Vous savez, ceux qui font ces styles de rêves-là, je prends un qui m'a parlé il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, j'ai fait un rêve. J'ai vu que j'étais en train de fracasser, si je peux dire, la porte de la chambre où était enfermée une personne qui m'était proche. Et plus je le fracassais, plus il y avait une ouverture qui se faisait, qui permettait d'ailleurs à la personne de sortir comme de cet emprisonnement-là. Ces genres de personnes, c'est eux les Samsons, qui viennent délivrer, entre guillemets, leur entourage, qui viennent dériver leur famille de l'emprise des Philistins, qui peut être la sorcellerie de la famille ou tout plein de ces choses-là.
Hein, ou d'autres encore qui m'a dit, Lévi, j'ai fait un rêve, j'avais entre mes mains 2 totems bizarres. Mais je ne sais pas pourquoi, dans le rêve, je me suis dit, il faut que j'aille à la source de ces totems et briser cela. Tu es le Samson de ta famille. C'est peut-être pas un ange qui a annoncé ta venue à l'instar de Samson, mais sache que tu as cette disposition-là de délivrer, entre guillemets, ton entourage de la main des Philistins. Tu l'as en toi. Donc, Samson, tout comme toi, a été annoncé avec une grande mission. Mais lui, encore plus, dès le ventre de sa mère, consacrée à Dieu, sa mère s'était disposée. Elle n'a bu ni les cœurs forts, ni rien d'impur. Le rasoir n'est pas passé sur le cheveu de la tête de Samson, signe de consécration à Dieu dès sa naissance. Un homme comme ça, avec une telle destinée, il a été tué à cause d'une femme, à cause d'une relation amoureuse. Ok, on va le voir de toute façon. Le principe de la relation amoureuse, c'est très simple. Ça a été institué par Dieu. C'est Dieu qui a impulsé les choses de l'amour. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas le monde, c'est Dieu. Même les païens, naturellement, sentent le besoin de se marier, d'avoir des enfants. Parce que c'est inscrit, si je peux dire, dans notre ADN. C'est Dieu qui a impulsé, entre guillemets, l'amour. Et l'amour, elle est faite non pour être dans des simples fréquentations, mais c'est fait pour emmener au mariage. L'amour, c'est quelque chose qui est fait pour que 2 personnes se rencontrent. Je parle des relations amoureuses pour que ça t'emmène vers le mariage. Ce n'est pas pour que tu restes 5 ans avec cette même personne, vous faites je ne sais quoi ensemble, mais c'est pour t'emmener vers le mariage. Et le mariage, c'est quelque chose d'intérieur. Ce n'est pas extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, toutes les personnes un peu excitées de la tête qui attendent les mariages seulement pour faire je ne sais quoi au lit avec leur partenaire, c'est pas bon. Tu viens de le mariage pour recevoir et communiquer. Je vais prendre 2 versets rapidement. Proverbe 18, 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est comme si trouver la femme égale le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Première chose, est-ce qu'il est écrit celui qui trouve une fille? Celui qui trouve une fillette? Le mariage ou les domaines relationnels, c'est fait pour les femmes. Tu es encore dans une mentalité de fille, de fillette, tu n'as rien à faire dans les relations amoureuses. Tu dois d'abord changer ta mentalité. Encore plus, la Bible dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui envoie la personne. Ce n'est pas toi et tes désirs bizarres parce que tu aimes les toi tu vas comme ça. Non. C'est Dieu qui t'envoie la personne. Donc ceux qui sont matrixés là par les femmes avec les non. C'est Dieu qui t'envoie la personne. Parce que si c'est toi, tu vas aller là-bas. Parce que tu as regardé les films et des clips, des raps, tu as vu toutes ces choses. Donc toi, tu vois que ça. Non, non. Tu vas tomber pour rien. C'est Dieu qui envoie la personne. Parce que Dieu, il sait voilà, que cette personne est une femme. Et cette femme, elle peut correspondre à toi. Donc le domaine relationnel, si tu es sans Dieu, tu seras perdu. Donc ça veut dire que tu dois déjà aller là où Dieu t'envoie. Et c'est Dieu qui envoie la personne. C'est Dieu qui envoie cette bonne personne-là pour toi. Là, je parle principalement des garçons. Parce qu'on dit, celui qui trouve femme, trouve bonheur. Mais les filles, vous allez me dire, et nous alors? Donc nous, on est là seulement pour satisfaire le bonheur des gens? Non. Déjà, on parle dans le mariage que le mariage est fait pour que tu puisses avoir le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose de physique. Qui a un bonheur dans son sac? Est-ce que tu peux le faire sortir? Tu as un bonheur dans ton sac? Non? Personne n'a un bonheur? Non. C'est-à-dire que le bonheur est un élément qui est intérieur. C'est quelque chose qui est intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est matériel. Donc, si tu viens, tu veux entamer une relation sérieuse, sache que ce n'est pas l'affaire des galipettes. Parce que, je vous dis la vérité, des fois, je suis assis, il y en a qui viennent me voir, je les écoute. Donc, je me gratte la tête, je me dis, lui, il ne cherche pas une femme, il cherche des aventures. Donc, je l'écoute, il me décrit un peu son profil, je dis, toi, tu me fais mal à la tête. Donc, dans ma tête, je suis désolé, je me dis ça. C'est-à-dire que la personne n'a pas compris que le domaine du mariage, c'est l'affaire du cœur à cœur, du bonheur. Ce n'est pas l'affaire des galipettes là-bas dans ton lit. Non. C'est l'affaire du cœur à cœur. Parce
Parce que si tu y vas, c'est pour recevoir le bonheur. Maintenant, très généralement, j'attends que moi, il me faut une bonne personne pour le domaine du mariage. J'attends une bonne personne. Moi, je réponds, est-ce que toi, tu es d'abord une bonne personne? Parce que si tu veux être une bonne personne, mais toi d'abord, assure-toi d'être une bonne personne. Parce que si une bonne personne vient, mais que toi, tu fais mal au crâne avec ton comportement, ton caractère, ta manière d'être, de faire, tu seras un peu la boule puante de cette relation et tu vas polluer le cœur de l'autre. Avant de chercher une bonne personne, assure-toi d'être une bonne personne. Tout simplement. Je veux une bonne personne qui soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'il soit comme ça. Non, est-ce que toi tu es comme ça? Est-ce que toi tu es comme ceci? Assure-toi d'être cette bonne personne-là avant de rentrer dans le domaine du mariage. Et pour les filles, parce que j'ai déjà entendu une fois cette question, parce que le verset que je viens de citer est très connu, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais les filles m'ont souvent dit, et nous, celui qui trouve mari, trouve quoi? Je ne connais pas le verset qui en parle. Et pourtant, si. Ruth 1,9, pour ceux qui veulent noter, je vais aller très rapidement. La Bible dit que l'Éternel vous fasse trouver grâce chacune. Donc on parle d'une fille. Chacune dans la... Non, excusez-moi. Que l'Éternel vous fasse trouver grâce du repos dans la maison d'un mari. Dans la maison d'un bon mari, tu es censé trouver le repos. Tu es censé trouver la paix. Si tu es dans une relation où tu n'as pas de paix, tu es troublé, où l'homme en question te fait mal au crâne, tu n'as rien à faire là-dedans. Parce que toi, de ton côté, tu es censé trouver le repos. Vous verrez avec moi que ça soit le bonheur ou le repos, c'est des éléments qui sont immatériels. Ça veut dire que le propre même du domaine relationnel, c'est l'affaire du cœur. Ce n'est pas l'affaire du corps, mais c'est l'affaire du cœur. Donc, vous devez d'abord vous assurer qu'il y a le cœur qui sont connectés entre les personnes. Donc tu ne peux pas aller dans le domaine du mariage parce que la personne te plaît physiquement. Non. Tu dois d'abord regarder au cœur de la personne. D'abord regarder, est-ce que la personne correspond à mon cœur? Est-ce que la personne est de même profil que moi dans le cœur? Parce que si tu fais l'erreur d'enclencher la machine de l'amour sans avoir eu la certitude que là j'ai affaire au cœur, les gars, j'ai dit que je vais aller palier par palier. Nous allons parler du domaine spirituel très rapidement après. Là, je parle seulement du domaine de cœur à cœur. Tu ne mets pas les pieds dans une relation sans que ça soit forcément la période, mais aussi sans que le cœur y soit connecté. Sinon, tu vas te perdre. Et la période, entre guillemets, la saison relationnelle, tu peux savoir à quel moment c'est le bon en regardant aussi ton physique. Si tu vis encore de l'argent de poche de ta maman, tu n'as rien à faire avec une copine. Tu es un homme. Tu dois avoir les épaules. Donc, tu ne peux pas venir me voir, je veux me marier. Je te regarde. Tu as les 20 € qu'on te donne, tout. Non. Tu dois d'abord te stabiliser en tant qu'homme, principalement. Principalement. Parce que tu vas porter une charge. La charge de ta maison. Parce que la charge, si je peux dire, financière, ce n'est pas madame qui porte principalement, c'est l'homme. Elle porte la charge émotionnelle, l'atmosphère de la maison. Donc tu dois avoir les épaules, tu dois avoir une certaine stabilité. Si tu n'en es pas encore là, ce n'est pas le moment de chercher ça. Tu vas t'égarer et t'écarter. Stabilise-toi et laisse Dieu emmener la bonne personne. Stabilise-toi et laisse Dieu emmener la bonne personne. Si tu n'es pas stable, ne fais pas. Tu vas être déréglé. Tu vas être déréglé. Et tu risques de réveiller l'amour avant le temps. Vous savez, quand l'amour est réveillé avant le temps, c'est fini. Tout le temps, tu vas penser à la personne. Tu ne seras pas à l'aise quand tu n'as pas envoyé le message. Tu vas voir qu'il t'a envoyé un message, il a mis un point à la fin. Ça se trouve, il ne m'aime plus. Ça se trouve, quand j'avais dit ça la dernière fois. Donc, tu n'es même plus à l'aise dans ton cœur. Donc, tu ne fais que penser à la personne. Tu es en cours, mais elle est dans ta tête. Est-ce qu'il a bien mangé? Ça va, chérie? Donc, tu es troublé mentalement, psychologiquement. Il suffit seulement qu'il ne t'envoie pas un bon nuit avec le cœur dans ta tête. Ça y est, il a trouvé une autre personne. Ça y est, Donc, tu réveilles la chose de l'amour avant le bon moment, ça te dérègle déjà psychologiquement. Et maintenant, si cette personne s'est installée dans ton cœur et qu'elle commence à changer, c'est-à-dire que ça commence à être une personne qui te prend très souvent la tête, c'est-à-dire que
tu sors embrouille sur embrouille, tu viens embrouille sur embrouille, tu vas là-bas embrouille sur embrouille. Donc tu peux même plus faire ce que tu as à faire tranquillement. Tu es au travail, tu peux plus faire le travail tranquillement parce que tu as ces paroles qui résonnent dans ta tête. Tu finis le travail, tu veux rentrer à la maison, tu dis non, je ne rentrerai pas, je fais un tour au bar. Je vous interdis d'aller au bar. Merci. Donc, c'est-à-dire que psychologiquement, tu es travaillé parce que ce n'était pas le moment de réveiller cette chose-là, mais tu l'as réveillée. Et la Bible est claire, Cantique des Cantiques 2:7. Ça, c'est un verset, quand je l'ai lu, j'ai rarement vu des versets où la Bible est en train de nous supplier de ne pas faire quelque chose. La Bible dit, je vous en conjure, s'il te plaît, fille de Jérusalem, je t'en conjure par les gazelles et les biches du champ, ne réveille pas, virgule, ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille. Donc si la Bible te dit, ne fais pas ça, quand ce n'est pas le moment, cette affaire, ne fais pas. Je connais une personne qui s'est suicidée parce que son copain l'a quitté. Je connais la personne, elle est partie à l'hôpital. Donc, ils sont restés quoi? Ils sont restés 2 mois et demi ensemble. Donc pour 2 mois et demi de relation, elle a pris des pilules, les pompiers sont arrivés. Donc tu mets fin à ta vie. Parce que quand elle réfléchit, on arrive à me dire, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est les choses de l'amour. Faites attention, ne réveille pas ça avant le temps. Tu seras déréglé psychologiquement. L'amour, on ne joue pas avec. Et surtout si ce n'est pas bien encadré. Là, nous allons rentrer dans les choses maintenant un peu plus sérieuses. Surtout si ce n'est pas bien encadré, vous allez forcément tomber. C'est la partie que plusieurs attendaient. Déjà, toi, tu as du mal à résister quand les simples filles passent. Donc, quand ils passent, tu baves. Maintenant, tu me dis, non, je vais résister. On va commencer petit à petit. Mon coco, arrête. Tu vas tomber. On ne joue pas avec la chair. Il y a un seul péché que la Bible dit, fuyez, c'est la publicité. La Bible ne dit pas résister. On dit fuir. C'est-à-dire, tu prends tes jambes, tu traces. C'est ça. Parce que la Bible sait que quand le feu là, boudoum, boudoum, ça brûle, écoute, tu vas tomber. Vous n'avez jamais compris pourquoi Joseph a pris la fuite nue de la maison de Potiphar? Déjà, comment ça se fait qu'il était nu? Non, expliquez-moi. Comment il arrivait déjà à retirer le pantalon, les chaussures, le haut? La femme de Potiphar devait être une catcheuse pour retirer ça. Non, c'est lui-même. Il était là, non, arrête, mais lui-même retirer. Non, arrête, mais lui... Vous rigolez? Mais cette femme, elle était intelligente. Parce qu'elle n'est pas venue du premier coup. Elle a travaillé. Donc, elle a travaillé seulement son bonhomme. Dès que Potiphar partait, devant ses yeux. Donc, il était déjà travaillé. Le feu commençait à brûler. Jusqu'au jour où elle a fermé la porte. On est comme ça, phare à phare. Tu vas aller nulle part. Et quand il a senti que là, il y a danger, c'est là qu'il a pris la fuite. Ça, on ne joue pas avec ça. Pourquoi je dis ça? Parce que l'affaire là, dans le spirituel, c'est une porte. Dans le spirituel, c'est une porte. Dans le spirituel, il y a plusieurs portes. Allez, une personne, tu vas voler une pomme à l'épicerie de l'Indien en bas et puis tu regrettes, tu te rends compte que j'ai ouvert une porte de ma vie. C'est très simple de la fermer. Tu retournes voir l'Indien en question, tu lui donnes l'argent, tu lui demandes pardon, il te pardonne, la porte est fermée. Tu invoques le sang, c'est fini. Parce que ce n'est pas une porte qui se ferme avec un certain poids lourd. C'est-à-dire que tu fais ça et ça se ferme. Mais la porte de la sexualité, c'est quelque chose de costaud. Il faut y mettre une certaine pression si tu l'as ouvert pour le fermer. Parce que les portes en réalité ont un certain poids. Ont un certain poids. Et la porte de la sexualité, c'est très lourd. Pourquoi Joseph a pris la fuite? Si ça aurait été quelque chose d'irréparable facilement, il l'aurait fait, c'est fini. Je vous ai dit qu'il est parti tout nu. Et pourquoi, à votre avis, je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là, mais la dame là en question est partie brandir le calbar du monsieur. Regardez, il a essayé de m'agresser. Parce que dans le calbar, il y avait des choses qui témoignaient de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec ce feu-là. On ne joue pas avec ça.
C'est le seul péché. Lisez Genèse, Apocalypse, où la Bible dit fuyez. N'essayez même pas. Parce que maintenant, j'étais en train de dire que c'est une porte. Et c'est une porte qui est très très lourde. Dans le cadre du mariage, en Dieu, ce domaine-là étant encadré par Dieu, c'est quelque chose qui amène la gloire de Dieu. Un couple en Dieu qui font leurs choses régulièrement, ça amène la gloire de Dieu. Parce que en fait, si Dieu a créé Adam et Ève, vous pensez que c'était pour faire la danse du ventre dans le jardin d'Éden? Non, c'était pour aller faire des mini-œufs derrière des arbres là-bas. Dieu doit être cash. Donc, cette affaire-là, c'est Dieu qui l'a propulsée. Quand c'est en Dieu, ça amène la gloire de Dieu parce que c'est Dieu qui est l'investigateur de ça. Donc, ça amène la gloire de Dieu. Les anges sont là. Bon, je suis en train de casser un peu votre image. Hein? Donc, c'est-à-dire que ça amène la gloire de Dieu. Dieu descend. C'est une porte en fait qui s'ouvre vers Dieu et qui amène le Saint-Esprit à agir dans votre vie de couple, dans votre relation. Vous voyez maintenant que vous êtes en paix, vous entendez bien, vous rigolez, qu'on appelle ça la complicité, toutes ces choses-là, parce que vous êtes en train d'ouvrir des portes de Dieu dans ce domaine-là en Dieu. Maintenant, il y a deux possibilités. Tu tombes, enfin, quand je dis tu tombes, c'est pas que tu tombes dans le péché, mais tu es en relation avec une personne que Dieu t'a envoyée. Vous n'êtes pas encore marié. C'est la bonne personne pour toi. Donc, un jour, je prêcherai sur le mariage. Aujourd'hui, je ne prêche pas sur le mariage. Mais c'est la bonne personne que Dieu a envoyée pour toi. Ça veut dire que cette personne, c'est la personne, entre guillemets, de ta destinée. Plutôt, elle correspond au profil de ta destinée. Il n'y a pas de personne de destinée. Je viens à casser un peu cette image-là. Ça n'existe pas. La personne de ma destinée, ça n'existe pas. Ça veut dire que si cette personne de destinée meurt avant que vous vous rencontrez, comment tu fais? Tu vas où? C'est fini? Il n'y a pas de personne de destinée. Il y a des profils de destinée. Dieu t'amène à un certain degré. Par exemple, vous avez vu Samson que j'ai cité précédemment. Il avait une destinée. Lui, il ne pouvait pas se marier avec n'importe qui. Je vais expliquer pourquoi. Donc, tu es avec une personne qui correspond au profil de ta destinée. Vous êtes en train de marcher ensemble. Mais clac, vous tombez avant le mariage. En fait, le fait de tomber avant le mariage, c'est comme si tu prends un mécanicien qui est en train de faire de la mécanique dans un hôpital. Ce n'est pas le bon endroit. Et ça va forcément engendrer des conséquences. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas l'action qui est mauvaise, c'est l'endroit. Ça, c'est censé être dans l'endroit du mariage, non hors mariage. C'est exactement pareil. Et ça ouvre cette porte qui est très lourde à fermer. Mais étant donné que vous êtes hors mariage, donc hors dans la sphère de Dieu, vous êtes forcément dans la sphère de l'autre bonhomme. Cela veut dire qu'en ouvrant cette porte-là, c'est lui qui rentre et qui décide de la qualité de votre relation. Vous verrez que c'est pour ça que j'ai entendu certaines prophéties qui ont dit que telle personne et telle personne, Dieu les a validées, mais au final, ils ne sont pas allés loin. Dieu n'a pas menti. Est-ce que vous avez géré correctement la chose? Non. Ça veut dire que maintenant, si Mister Diabolos avec ses cornes rentre dans cette sphère-là, ce n'est pas l'amour qui va déposer. Il y aura des confusions, des incompréhensions, des choses compliquées, bizarres qui vont faire que clac, il va tout faire pour que ça se termine très rapidement. Parce que vous êtes des personnes de destinée. Donc ce qu'il veut pour vous, c'est que ça se termine quoi qu'il arrive. Pour pas que les données spirituelles que lui transporte et les données spirituelles qu'elle transporte puissent amener la gloire de Dieu dans le futur. Donc il va s'imposer pour forcer la séparation. C'est toujours ce qu'il fait. C'est la séparation dans ce cadre-là. Maintenant, dans le cas catastrophique, tu es avec une personne, une très mauvaise personne. Parce que chacun d'entre nous, nous transportons des données. Et ces données spirituelles viennent maintenant influencer et impacter la qualité de nos vies. Si cette personne est polluée par le diable dans sa vie, transportrice de messages négatifs, tu oses faire ok? La salle, elle est propre. Je prends un sac poubelle, je jette la saleté dans la salle. Vous pensez que la propreté de la salle va absorber la saleté? C'est la saleté qui va s'imposer. Il y aura une odeur nauséabonde qui va commencer à s'émaner de la salle. Il y aura, si c'est des cafards, c'est des mouches qui vont commencer à voler. Ça ne sera plus possible pour nous de rester dans cette pièce. C'est pareil pour Dieu. Tu viens maintenant avec une personne qui transporte des mauvais éléments. Elle
va déposer quelque chose de sale. Ayant déposé quelque chose de sale, ta vie change. Ta vie change. Il y a un verset que j'aimerais qu'on puisse prendre. 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. La Bible dit: ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, vous pouvez remplacer s'attacher à le mot que tu penses là. Ne savez-vous pas à celui qui s'attache à la prostituée et un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Je m'explique. Ça veut dire que les données spirituelles qu'il y a dans ton corps spirituel et les données spirituelles qu'il y a dans son corps spirituel fusionnent. Si elle était sale, elle amène la saleté. Et si tu étais propre, ta propreté disparaît. Tu emportes maintenant la saleté. Ça veut dire que en faisant ça, ça vient mettre un dépôt. C'est pour ça que la Bible dit: ne faites pas ça avant le mariage. Et ne faites pas ça avec n'importe qui. Dieu était clair avec Israël. Vous n'oserez pas aller prendre les femmes du côté des Édomites, du côté des Philistins, du côté des Cananéens. N'osez pas, parce que eux, ils sont transportrices à cause de leur souche. C'était des idolâtres, des Baals, des Astartés. Ils ont fait des alliances compliquées, bizarres, avec des esprits compliqués, bizarres. N'osez pas aller mettre les pieds dedans. Vous êtes mon héritage. Vous portez la pureté, vous portez des grâces, des talents, des compétences, des qualités. Vous portez des bénédictions en vous qui doivent être marquées par le monde. Ne mettez pas les pieds là où il y a la saleté. Vous allez perdre ce que vous avez comme héritage. Et la Bible est claire. Par ta propre faute, tu perdras ton héritage. C'est pour ça qu'après ça, tu te sens bizarre. Tu sens comme si tu as perdu quelque chose de précieux. Tu te sens sale. Tu as ce sentiment de saleté en toi qui se colle. Après ça, tu vois que ta vie chamboule. Tout ce que tu faisais avant qui réussissait ne marche plus. Tu fais un pas, mais tu retournes 15 pas en arrière. Pour certains encore, ils commencent à faire des rêves compliqués et bizarres. Il y avait une personne auquel je pense, elle, quelques temps après, elle commençait toujours à faire des rêves où elle se voyait marcher dans la poubelle, marcher dans la poubelle, marcher dans des poubelles, dans des zones un peu sales. Et sa vie était devenue bizarre, sa vie physique. Et une personne qui m'a raconté aussi son témoignage, qui était dans mon ancienne assemblée, qui m'a dit: avant, financièrement, j'ai avancé. Mais quand je suis tombé avec cette personne, au moment d'ailleurs de l'acte, j'ai senti comme quelque chose quitter et partir. Je n'avais pas compris. Mais après ça, financièrement, j'ai été tellement limité, j'ai tellement souffert financièrement. Il avait une grâce dans les finances. La vie est venue polluer cette grâce-là. Voilà pourquoi tu ne peux pas jouer avec ce domaine-là. S'il y a bien quelque chose qu'il ne faut jamais jouer, c'est le domaine relationnel. Ça peut tellement t'enterrer bas et limiter même ta destinée. Tu ne peux pas. On ne se met pas en relation avec n'importe qui ni n'importe quand. Le facteur physique n'est pas un facteur surtout à prendre en compte. Elle a beau être belle, avec des yeux qui brillent la nuit, c'est pas la bonne personne. Si spirituellement on te dit sac poubelle, physiquement il a la poche, il a l'argent, tablette, tout ce que vous aimez là, les chocolats. Si c'est pas la bonne personne, n'ose pas. Et ça, c'est l'équivalent des serviteurs de Dieu. J'en connais et c'est, si je peux dire, une grâce pour moi d'avoir vu en arrière-plan ce qui a fait tomber plusieurs avant d'arriver à ce niveau-là. Beaucoup, leurs ministères sont arrêtés. Très dur à reprendre parce qu'ils ont glissé avec la mauvaise personne. Donc, ça veut dire que c'est un domaine où on ne blague pas. Parce que la porte, une fois elle est ouverte, c'est très lourd à fermer. Parce que même si tu pries, tu jeûnes, tu sautes, tu fais tout ce que tu as à faire, le diable sait toujours que là, la porte est toujours ouverte. Je peux toujours rentrer. Elle force, mais la force qu'elle exerce est trop faible pour fermer cette porte-là. Ça ne veut pas dire que cette porte ne peut jamais se fermer. Parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours possible de le fermer. Mais il
faut exercer une force. Sinon, tu es transporteur, transportrice des informations que il ou elle a laissées en toi. Pourquoi la Bible prend l'exemple de la prostituée? Si avec une mauvaise personne, on peut te salir. Maintenant, la prostituée, vous pensez qu'il y a une personne qui a fait le... Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la benne à ordures. L'affaire là, la benne à ordures. Donc, tu vas là-bas, quoi, ce que tu vas recevoir, c'est compliqué. Donc, de ce côté, tu dois toujours savoir, est-ce que la personne qui est avec moi est une bonne personne? Est-ce qu'elle correspond à ma destinée? Mais si toi-même tu t'ignores et que tu connais ces réalités-là, je ne te donne pas long feu. Parce que le diable sait repérer les personnes qui ont des grandes étoiles et il sait envoyer les mauvaises personnes, les boules puantes. Il sait appuyer sur des télécommandes pour te pousser justement dans ces travers-là. Parce qu'il sait que cette porte étant ouverte, regardez un peu la société simplement. S'il y a bien une porte que le monde essaie sans cesse de maintenir ouverte dans la vie des gens, c'est ce domaine-là. Ce qui m'étonne, c'est que quand j'allume ma télé, la simple publicité de parfum, je vois des personnes avec leur langue qui font leur... Mais on parle de parfum. Pourquoi je vois monsieur et madame en train? Je ne comprends pas. Publicité des voitures, je vois des trucs bizarres. Donc je dis, mais c'est de base, c'est pour promouvoir la voiture de Renault. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Parce qu'on essaie sans cesse de vous maintenir dans un état d'excitation qui va vous pousser à ouvrir des portes ici, là-bas. Parce qu'au travers de cette porte, qui est lourde à fermer, j'ai un accès. Et avec cet accès, le diable travaille très fort. Maintenant, dans le cas inverse, Dieu a fait grâce, tu as compris des réalités. Dieu a fait grâce, tu te mets à part, tu te préserves d'une personne, tu t'es préservé là-dessus. Dieu envoie une bonne personne qui correspond à ton profil. Vous faites les choses correctement. Hein? Quand je dis correctement, c'est fréquentation, fiançailles, mariage. C'est ça correctement. La fréquentation permet de savoir justement est-ce que cette personne me correspond à ma destinée. Fiançailles, on est en train de confirmer notre engagement d'aller jusqu'au bout, officialiser. Mariage, c'est fini. Ce parcours-là, dans le domaine marital, vous avez la bénédiction qui coule. Sans forcer, vous avez une relation. C'est-à-dire que même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, dans le cœur, tu sais qu'il m'aime, je sais qu'il aime et qu'on se veut du bien. Vous vous sentez heureux. C'est-à-dire que tu sors du travail, tu as juste une idée en tête, c'est retrouver ta femme. Quand on dit les soirées entre amis, non, moi je préfère rester avec ma femme, avec mon mari. C'est-à-dire que vous vivez, la solitude n'existe pas parce que tu es avec elle, il est avec toi. Vous vivez dans cette osmose d'amour total. Et ça, c'est pas impulsé par ton caractère là de cochon, non, c'est impulsé par le Saint-Esprit auquel vous avez ouvert la porte au travers de votre parcours. Alors le Saint-Esprit vient mettre la joie, la paix, fait en sorte que vous puissiez prospérer, avancer, parce qu'elle est portrice de bonnes informations. Lui, il est porteur de bonnes informations. Vous fusionnez, ça fait encore badaboum, quelque chose de très fort et ça vous propulse. Ça vous propulse. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas fait des jeûnes et des prières, genoux fléchis, je me roule par terre pour avoir mon enfant ici présent. Ah, j'ai rien fait de ça. Et pourtant, j'en ai entendu des paroles, tu n'auras pas d'enfant, ceci, cela, j'ai vu, on m'a dit, j'en ai entendu. Mais moi, je savais que j'ai respecté le principe de Dieu. Moi, je savais, j'ai servi Dieu avec un cœur sincère. Quand on me disait ceci, cela, j'ai dit, ouais, ok. Moi, je croyais en Dieu. Un mois après le mariage. Fin. Pourquoi ? Parce que j'ai respecté le principe de Dieu et Dieu a fait couler la bénédiction. Quand Dieu est là-dedans, c'est fini. C'est fini. Ce domaine va amener une élévation incroyable. Si je suis là, je me tiens devant vous, c'est pas que grâce à moi, c'est grâce à madame mon épouse. C'est grâce à madame mon épouse. Tout seul, jamais j'aurais pu. Elle est une force et elle m'amène cette force et je suis une force et je l'amène. Cette force-là. Et c'est à deux qu'on combat. Et c'est à deux qu'on gagne. Et c'est à deux qu'on avance. Et c'est tellement plus facile. Si je prends quelque chose de très lourd,
80 kilos, je le porte avec mes mains, je viens voir Issa, tiens, prends 40, je prends 40. Soudainement, c'est beaucoup plus léger. C'est ça le principe. Mais maintenant, si moi je viens à quelque chose de très lourd, lui aussi me ramène un truc très lourd, ça va m'écrouler. Donc ça veut dire que de ce côté-là, tu dois principalement respecter l'ordre de Dieu. Maintenant tu vas me dire, mais moi c'est foutu. Je n'étais pas au courant de tout ça, j'ai déjà fait des dégâts et des dégâts et des dégâts. Donc ma vie est chaos. Non. Il y a une solution, il y a une brèche, il y a quelque chose qui peut t'aider à réparer tout ça. Tu dois faire ce qu'on appelle, c'est très simple, vous savez, la vie physique nous enseigne la vie spirituelle. Si la salle ici est sale, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Vous pouvez faire quoi? Il faut nettoyer. Donc, si c'est spirituellement dont je me suis sali, ça veut dire que je dois faire un nettoyage spirituel. Je dois faire un nettoyage spirituel. Et c'est un nettoyage spirituel. Pour nettoyer, mon très cher Iman, tu vas nettoyer comment? Avec ta salive? Tu fais pas ça. Avec quoi? Bon, avec l'aspirateur. Avec quoi d'autre on nettoie? Un balai? Bon, avec un savon, c'est ça que je cherchais. C'est pas l'aspirateur. Donc, il te faut le savon spirituel pour nettoyer tous ces éléments-là. Le savon spirituel, la Bible est claire, c'est le sang de Jésus. Un jour, je parlais avec une personne qui a fait beaucoup d'erreurs dans son parcours. Elle a notamment ouvert cette porte-là. Maintenant, quand je priais avec elle, je donnais le sujet du sang, sa bouche se fermait. Je donnais le sujet de la repentance, sa bouche se fermait. Je donnais le sujet de la grâce, sa bouche se fermait. Quand il faut adorer, elle adore. Quand il faut envoyer le feu, elle envoie le feu. Mais ces domaines-là, sa bouche se fermait. On arrête de prier, je la prends à part. Je lui dis, pourquoi tu arrêtes de prier quand je donne toujours ce sujet-là? Il me dit, j'arrive pas. Quand c'est ce sujet-là, j'ai envie, mais c'est comme si on ferme ma bouche. J'ai envie d'invoquer le sang, mais c'est comme si on ferme ma bouche, je deviens statique. Parce que les forces spirituelles qui ont été dégagées contre elle savent que si elle invoque le sang de Jésus avec le cœur, le sang de Jésus est comme un Tipex, un effaceur qui vient effacer petit à petit. Tu vois cette porte lourde que tu as du mal à fermer, en fait, avec tes mains, Dieu vient mettre sa main derrière. Et Dieu pousse petit à petit. Et Dieu pousse petit à petit, jusqu'à fermeture complète. Voilà pourquoi il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours une possibilité. Même si tu es tombé avec Karashika, donc ça veut dire que même Mami Wata, la porte, c'est complètement arraché. Dieu a la possibilité de reconstruire une porte et avec toi de le fermer et que tu puisses repartir d'un bon départ. Tu vas juste payer le prix de la fermeture. Mais une fois que c'est fermé, tu repars d'un bon départ. La Bible dit, Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18, si vos péchés sont comme le cramoisi c'est quelque chose de cramé. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que neige. J'ai jamais vu quelque chose de plus blanc que la neige. Mais Dieu te dit, si la pièce du mariage est aussi sale que le cramoisi, par mon intervention, je peux le rendre plus blanc que neige. Et Dieu continue en disant, s'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Donc Dieu te donne l'assurance, peu importe le niveau de saleté dans lequel tu t'es sali, dans lequel tu t'es vautré, Dieu peut l'assurer, Dieu peut le nettoyer. J'ai prié pour une personne, je lui ai imposé les mains, l'esprit commence à parler en disant, arrête de ramener cette personne vers Dieu. Arrête, on a sali ses mains. Mais toi, à cause de ton travail, tu le ramènes toujours vers Dieu. Pourquoi l'esprit me disait ça? Parce que le fait que je le ramène vers Dieu, je le ramène vers le nettoyage. Parce que moi, je sais, peu importe ce qu'elle a fait, il y a le nettoyeur parfait là-bas. Il faut seulement que je prends, je tire. Mais Dieu ne force pas. Si toi, tu ne veux pas, toi, tu ne mets pas tes mains pour fermer cette porte, personne ne va la fermer. Donc, à toi de faire le travail de fermeture avec Dieu. Avec Dieu. Parce que le domaine relationnel, Dieu l'a institué pour t'emmener vers la paix,
mais tu tombes sur la mauvaise personne, transportrice de données polluantes. Tu tombes sur la mauvaise personne, homme, femme, qui amène des mauvaises informations. Ça va te polluer, ça va s'attacher à toi, ça va te polluer. Remarquera depuis cette relation, est-ce que ta vie va bien? Depuis ces relations, est-ce que ta vie va bien? Est-ce que tu as réussi à combler ce vide-là dans ton cœur? Ça ne s'est pas empiré par hasard? Est-ce que ta relation avec Dieu va mieux? Est-ce que tes finances vont mieux? Est-ce que ta santé va mieux? Est-ce que ton cœur va mieux? Est-ce que c'est pas à cause d'ailleurs parce que tu es tombé avec cette personne, ta vie a chamboulé? Est-ce que c'était la bonne personne pour toi? Tu n'es pas allé seulement par fatigue ou seulement par impulsion? Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas sorciers. Avec madame mon épouse ici présente, on avait une discipline. On avait une discipline, c'était bien clair. Oh, vous pensez que je suis Superman? Je suis un garçon. Elle est trop jolie. Vous pensez qu'elle me parlait, je l'écoutais? Je faisais là, bisous, bisous. Non. Maîtrise. Oh, je ne suis pas Superman. Mais oh, il y avait seulement... Oh, tu rigoles, Noah. Il y avait seulement une maîtrise. Hein? Parce que ça, on ne joue pas avec le corps, on ne joue pas avec ça. Si le diable, vous ne le savez pas, mais il sort, tu rigoles. Vous savez, le diable a tenté Jésus de ce côté-là aussi, durant sa période de 40 jours. Il y a un aspect, il faut lire juste les textes en grec pour le souligner, qui dit que le diable a agi de manière érotique envers Jésus pour essayer de le faire tomber de ce côté-là. Mais Jésus a résisté. Il a pris la tangente aussi. Ça ne se combat pas. Ça ne se résiste pas. Ça se fouille. Si tu fais le grand Yankee, le mamé, tu vas tomber. Tu vas venir me voir ici en pleurant. Mes finances. Attends, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse, nous, après? On va repartir des jeûnes, des prières. Non. Reste carré. Ne sois pas trop pressé. Je sens que c'est le bon moment, c'est la bonne personne. Surtout ceux qui sont déjà tombés amoureux, ils viennent me voir. Oh, est-ce que c'est la bonne personne? Mais tu es tombé amoureux déjà. Tu veux que je te dise quoi? Hein? Des fois, Dieu te dit non, mais à cause de ton amour, t'entends oui, c'est la bonne personne. Non. Dieu t'a dit non. Et toi, c'est oui, non. Et tu crois quoi? Dieu va venir empêcher tes mains, empêcher tes pieds d'avancer. Tu vas avancer, vous allez arriver. Mais c'est pas la bonne personne. C'est pas le bon moment. C'est pas le temps, c'est pas la saison, c'est pas la période. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Quand c'est le moment, tu le sens. Les circonstances commencent à s'organiser de ce sens-là. Même physiquement, tu commences à être posé. Tu vis de l'argent de poche de ton père, de ta mère, n'y va pas. Hein? Excusez-moi les filles, mais des fois vous êtes là avec vos mains, donne-moi un peu, paye-moi le restaurant, fais ceci. Ça demande. Donc toi tu dois faire le grand boss. Tiens, prends seulement, va. Tu veux plus, tiens, je rajoute. Il faut seulement faire ça, et elles aiment ça. Maintenant toi, tes 20 € mensuellement, tu regardes seulement l'argent. Tu avais déjà tes plans dessus, tu la regardes, tu te dis, bon, prends la moitié, d'accord? Donc, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu dois être posé. Hein? Des fois, j'aime bien la surprendre. Je ne lui dis pas tout. Des fois, je cache un peu. Je fais croire qu'on n'a rien. Je dis, des fois, je dis, mais j'aimerais bien tellement. Tu veux? Tiens, seulement. Oh, t'as vu où ça? T'inquiète. Bran, bachette. Ça se surprend. Et ça crée une certaine atmosphère. Donc, c'est-à-dire que physiquement, tu le sens, tu es posé. Dans ta tête, tu es posé. Si tu es impulsif, trop agité, bizarre, tu n'as rien à faire dans le mariage. Dose, temporise. Fille comme garçon. Déjà, les filles impulsives, moi, je ne comprends pas. Mais temporise. Hein? Quand elle va commencer à voir avec ses envies de grossesse, tu ne vas pas assumer. Oh, elle est gentille, hein? Je parle. Tu me regardes pas. Le jour où je rentre du travail fatigué, je vais à la pizzeria, je descends. Non, la pizza qui est là-bas.
Mais il y en a plein ici. Pourquoi tu m'envoies là-bas? Oui, mais je veux seulement celle qui est là-bas. Hein, les envies de vos grossesses, là. Donc, c'est juste un exemple. Mais ça veut dire qu'il faut être posé. Tu ne rentres pas dans ce domaine-là si tu n'es pas posé, fille comme garçon. C'est pas fait pour les filles, c'est pas fait pour les fillettes, c'est fait pour les femmes. C'est pas fait pour les garçons, c'est fait pour les hommes. Sinon, tu vas faire du n'importe quoi. Et spirituellement, si tu as trop la tête là-bas, tu vas être attiré par une espèce de sirène des eaux qui va t'amener dans des profondeurs de ta vie, mais tu n'as jamais imaginé. Ta vie va complètement être chaotique. Quand tu regardes ta vie, tu dis le point de déclenchement de ma chute, c'était cette personne. Ou le facteur clé, mon problème, c'est ce domaine-là qui m'amène que pierre sur pierre. Qui m'amène que pierre sur pierre. Dans ce cas, tu dois faire un travail de nettoyage. Retirer la saleté qui t'a été placée. Retirer l'impureté qui était en toi. Laisser le travail du Saint-Esprit se faire en toi. Et avancer avec Dieu de nouveau. C'est encore possible. Tant que tu demeures dans cet état de saleté, tant que cette porte reste ouverte, tu vas jeûner, prier, faire des offrandes, servir Dieu, faire tout ce que tu veux. Il sait que elle va reconstruire, je vais rentrer par là, je vais recasser, elle va se fatiguer. Elle va reconstruire, je vais rentrer par là, je vais recasser, elle va se fatiguer. Tu auras l'impression que Dieu n'agit pas. Non. Écoutez, Dieu agit toujours. La prière que tu fais là, Dieu écoute. Si tu veux savoir si ce que je dis, Dieu m'écoute, si ce que tu dis là vient de ton cœur, Dieu écoute. C'est tout, Dieu écoute. Et Dieu ne s'arrête pas à écouter, il agit. La Bible dit, frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Ce n'est pas écrit demandez et on vous donnera ce que vous avez demandé. Ce n'est pas pareil. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un retour. Ça se trouve, ce que tu demandes, ce n'est pas ce que tu es censé avoir. Hein? Si ma fille, si présente, grandit, à 5 ans, elle me dit, donne-moi la voiture, je vais conduire. Elle me demande, mais est-ce que vous pensez vraiment je vais lui donner ma voiture? Non. Je vais lui donner une petite voiture. Voilà. Mais c'est parce qu'elle m'a demandé. Mais j'ai répondu à sa demande en fonction plutôt de son besoin. Hors de question qu'elle aille l'autoroute avec ses petites mains. Non. C'est pareil pour toi. Mais elle, dans sa tête, ce qu'elle demande, c'est légitime. Mais Dieu sait que non, dans Boris, il y a un retour qui va arriver. Ça veut dire que quand tu pries, prie. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Donc, quand tu vas prier, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais cette porte-là que tu laisses toujours ouverte, le diable va rentrer, va saccager. Tu vas avancer, ferme les portes, cherche Dieu et t'avances. Ferme les portes, cherche Dieu et t'avances. Et ce domaine-là, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Tu vas perdre ta vie. Tant dans ta destinée, tant dans ta vie physique. Si la personne, pire que ça, elle est dans le domaine de la sorcellerie, tu fais un contact avec cette personne, elle a ta vie entre ses mains, elle peut appuyer sur le bouton mort et tu meurs. Parce qu'elle a l'accès à ta vie, elle a accès. Si elle veut débrancher le fil de la vie, tu meurs. Je connais une personne, oui, je connais beaucoup de personnes. Je connais une personne, il a fait son machin avec la fille. La fille revient, finalement, elle dit, oh non, je veux qu'on arrête. Ah, ok. La nuit, elle vient le voir, elle dit, toi et moi, j'ai ta vie entre mes mains. Ose, tu vas mourir. Elle a eu peur, elle est partie voir des hommes de Dieu et tout ça. Mais quand vous faisiez vos choses là, pourquoi vous n'êtes pas pensé à Dieu? C'est ça que je me dis des fois. Donc, ça veut dire que s'il aurait, entre guillemets, fait le têtu, il serait fini. C'est des principes. Tu es marié avec ta femme, tu as une parole sur elle. Elle a une parole sur toi. Si moi je bénis madame mon épouse, le voisin en bas, la Bernard en bas, veut la maudire, ça n'a aucun effet. Parce que ma parole est comme un feu. À cause de ma proximité, ça l'entoure. Partout où elle va avec ma parole. Si une personne essaye, brûler. Pourquoi? Moi j'ai parlé sous l'aura d'un esprit. Et pas n'importe quel esprit, le Saint-Esprit, esprit supérieur. Donc c'est le feu de l'Esprit de Dieu en moi qui l'entoure.
Donc si toi tu viens avec un feu étranger, le feu dévorant de Dieu dévore ton feu. Et qui fait que madame avance sous la parole de ma bénédiction. Des fois je suis fatigué, je dis hey, pardon, prie pour moi, je sais ce que je fais. Elle prie, amen, je reçois, je pars et ça marche. C'est ça la force du mariage. Maintenant le diable vient, je tiens madame mon épouse, on prie, il va aller où chez nous? Il va aller où? Dites-moi. Nulle part. Je l'attrape double patte, elle attrape l'autre patte. Moi je lui fais ça pendant qu'elle lui fait ça. C'est ça qu'on est en train de faire. Oh. C'est pour ça que les gens qui ont peur du diable, je ne comprends rien là. Il ne faut pas avoir peur. J'étais avec, je l'aime beaucoup, avec Dylan ici présent hier. Je lui ai dit un jour, j'étais au restaurant, il y a une personne, je sens l'odeur de la sorcellerie. Je dis, toi, tchor. Il vient me voir, oh, je suis désolé, j'ai acheté trop à manger, j'ai pas envie de le jeter. Vous avez l'air gentil, je vais vous le donner. Je savais qu'il avait travaillé la nourriture. Vous savez, j'ai dit quoi? Donne. Mais ici, il a posé, j'ai prié, feu. J'ai mangé, il m'a regardé, il a eu le seum. Pourquoi? J'ai annulé tout ce qu'il avait fait. Il m'a nourri gratuitement. J'ai dit merci, va. Donc, ventre calé, j'y vais, c'est fini, il ne s'est rien passé. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez Dieu. Là où tu dois avoir peur, si toute ta vie les portes sont ouvertes, là, il va te... Hein? Mais si les portes sont fermées, l'esprit est en toi, rentre même dans le temple des féticheurs, bonjour, il va fuir. La Bible est claire, on a pris l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. On l'a emmené dans le temple de Dagon. Dagon, idola, donc idole, plus. La nuit, hein, la statue a explosé. Ses serviteurs arrivent, oh, ils essaient de relever sa statue, d'arranger un peu. Deuxième jour, la statue par terre. Ils ont dit non, il faut retirer leur Dieu là, il est trop fort, il faut le renvoyer chez eux. On a Dieu. Donc, ça veut dire que comme tu as Dieu, tu viens avec ce Dieu-là, dans ce domaine-là. Tu le fais asseoir, même si tu as fait des erreurs. Il va s'occuper de tout nettoyer, de te reconstruire dans ce domaine-là et de te faire aller de l'avant. Le tout, c'est d'avoir Dieu. Le tout, c'est de s'assurer que Dieu est avec toi. Et de ce côté, je t'assure, s'il y a 3 domaines où moi, personnellement, je ne blague pas, là où le diable essaie d'attaquer très souvent, c'est les finances, la santé et le mariage. Si financièrement tu es KO, tu vas aller où? Tout marche avec l'argent. Manger, l'argent. S'habiller, l'argent. Voiture, l'argent. Essence, argent. Tout ce que vous voyez ici, il y a de l'argent partout. L'argent. L'argent est partout. Même si tu as l'argent, tu n'as pas la santé, tu vas aller où? Tu es comme ça, sur une chaise, fauteuil. Tu vas rien faire. Paralysé, ta bouche est dans l'autre, elle est là-bas, tes yeux là-bas. Je fais rien, t'es un légume, t'es une carotte. Tu vas aller nulle part. Maintenant, tu as l'argent, la santé, mais tu es seul. C'est-à-dire que tu es là avec ton sirop, tu te sens seul, tu es dépressif, tu marches à la plage, mais tu es seul. Rien. C'est les 3 domaines qui amènent le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est faux. C'est les 3 domaines qui amènent le bonheur. Moi, je ne vous parle que d'un domaine. C'est les 3 domaines où il cible. Il sait que si j'ouvre cette porte, c'est une porte lourde à fermer. Ils n'arriveront pas. Donc, ne joue pas avec ça. Ne va pas en relation parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Mon frère, tu vas aller nulle part. Ne va pas, oh non, il a l'argent, non, il est ceci. Ils vont te sacrifier. Non mais elle rigole. Donc n'ose pas, ce domaine-là, n'ose pas. Quand tu sens, on vient te voir. Vous savez, même les filles, des fois vous êtes bizarres. Hein? Oui. Un jour, il y a longtemps, quand je faisais encore beaucoup de sport, la musculation, là j'ai un peu fondu avec les jeûnes et prières là. Hein? Donc je sortais de la salle de sport, t-shirt rempli, jogging rempli, avec mon casque, je marchais, j'écoutais de la musique. Il y a une voiture qui me suit. Je dis mais c'est quoi ça? On va me kidnapper. J'accélère un peu. Ah, elle accélère. Oh, elle vient à mon niveau, elle s'arrête. 3 filles. Bonjour. Bonjour mon mignon. Histoire vraie. Bonjour mon mignon. Je regarde 3 filles. Oh là, elles vont me kidnapper. On t'a suivi depuis la gare. Mais la gare c'est loin. Depuis la gare jusqu'ici. On t'a vu, franchement, il y a moyen d'avoir ton 0. Puis j'étais en mode frère en crise. J'ai dit non ma soeur, moi non, je ne donne pas. Je suis parti. Mais comment des filles la nuit viennent draguer l'enfant des gens seuls dans le couloir? Donc, c'est là pour dire que
Après, moi, j'étais très strict, hein, frère en Christ. Moi, très, très carré. Donc, il ne faut pas jouer avec ce domaine-là. Il faut être très, très carré. Sinon, ça va amener beaucoup de pollution dans ta vie. Assure-toi d'être une bonne personne avant de chercher une bonne personne. Tu viens avec ton caractère et ta tête en l'air, folle furieuse, tu vas faire mal au crâne à l'enfant des gens matin, midi, soir. Dose. Assure-toi que tu es avec une bonne personne. Prends le temps. C'est pas en un mois, ça y est, bago-toi. Ça va pas. Prends le temps, observe la personne, demande à Dieu. Dans les 2 versets que j'ai lus concernant l'homme et la femme, la Bible est claire, c'est une grâce que Dieu donne. C'est une grâce qui vient de l'éternel. Ça veut dire que c'est à Dieu de t'envoyer. Ça veut dire que tu n'as pas aller t'inscrire sur, comment ça s'appelle ça, Tinder, c'est ça là? C'est ça non? Il a dit je sais pas. Allez pas vous inscrire sur vos sites compliqués. Demandez à Dieu, c'est le meilleur site de rencontre du monde, la présence de Dieu. Chérie, je peux parler? Je parle. Vous savez sa prière avant de me rencontrer, c'était quoi? Elle a prié. Elle n'est pas allée sur, c'est quoi, Tinder? Voilà, elle n'est pas allée sur vos choses là. Elle s'est allongée, elle a prié Dieu. Je veux qu'il soit comme si. Moi, j'étais pas là. Hein. Je la connaissais même pas à l'époque. Je veux qu'il soit comme si, c'est elle qui m'a avoué. Je veux qu'il soit comme si, 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 comme si. Je suis venu, boum. Salut, ça va? Écoutez, j'étais pas là-haut dans ces prières. Moi, j'ai débarqué seulement. Plus le temps avançait, plus je disais, ça c'est validé. Donc, j'ai validé toutes ces cases. C'est à la fin qu'elle m'a avoué. J'ai dit, ah bon? Je suis une commande que tu as commandée chez l'Éternel. Livraison express. Faut chercher Dieu. Faut chercher Dieu. C'est Dieu qui t'envoie la bonne personne, taillée sur mesure. Boum pour toi. Hein? Faut chercher Dieu. C'est Dieu qui connaît ce qu'il te faut. Il t'a créé. S'il t'a créé, il sait ce qu'il te faut. Il sait ce qu'il te faut dans ce domaine-là. Donc, c'est à Dieu qu'il faut demander. C'est à Dieu qu'il faut chercher et le laisser emmener et le laisser encadrer. Alors, vous aurez une vie épanouie là-dedans. Qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Vous aurez une vie épanouie. Vous aurez une vie épanouie. Vraiment. C'est-à-dire que votre bonheur n'est même plus conditionné par les complications à gauche, à droite. Vous êtes ensemble, vous êtes seulement heureux. Voilà, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. C'est tout. Le bonheur simple de vivre ensemble. Les petits plaisirs simples de la vie. Mais toi, tu rentres à la maison, prise de tête. Tu es dehors, prise de tête. Tu penses à ton ami, prise de tête. T'es pas fatigué? Il faut chercher Dieu qui t'envoie la bonne personne au bon moment, qui encadre ce domaine-là bien comme il faut et te fait rentrer dans le lieu de repos où tu es tranquille. Ne fais pas l'erreur que la société te montre. Ne viens pas à l'église. La sœur là-bas, elle est là-bas. La sœur, hein, franchement, cette sœur. Non, ça c'est la pédophilie. Non, arrête. Viens chercher Dieu. Viens chercher Dieu. On était dans la même église depuis longtemps, mais je vous assure, je ne la connaissais même pas. Bonjour, au revoir, c'est tout. Quand c'était le bon moment, Dieu a appuyé seulement sur la télécommande de mon cœur. Un jour, je parlais avec Elliot, pour ceux qui le connaissent. D'un coup, je la vois, madame, passer. Je bug. Elle est jolie, hein? Waouh! Donc, j'écoutais même plus Elliot. C'était le bon moment. Donc, Dieu a impulsé la chose. Laissez Dieu faire. N'allez pas vite en besogne. Surtout, je vous en conjure, n'allez pas avec n'importe qui. Tu fais un rêve, tu vois, il marche sur les eaux, il y a des serpents, des dragons tout autour. Stop! Tu commences la relation, tu fais un rêve, tu es dans des poubelles. Arrête! Tu sens que ton cœur commence à faire badabam quand vous êtes trois à côté. Éloignez-vous, ne soyez pas là où vous êtes seul. Vous pensez quoi, un ange va venir, vous s'asseoir entre vous comme ça? Non, vous allez rester à deux. Arrêtez, ce n'est pas le moment. Il n'y a
pas eu d'ange qui est venu sauver Joseph. C'est lui-même, dès qu'il a senti que là, ça part en cacahuète. Il a pris ses jambes, il est parti. C'est un domaine où on ne joue pas. Ça peut faire dévier ta vie dans un sens. Et comme ça peut le ramener dans un très bon sens. Pour résumer seulement ce domaine-là, n'y va pas trop vite en besogne. N'y va pas avec n'importe qui. Ne te laisse pas influencer par les facteurs physiques, par ce que le monde propose. Sinon, tu seras pollué par ce qu'il ou elle apporte. Et tu verras que ta vie va totalement changer parce qu'il y a une certaine toxicité qui est rentrée à cause de cette personne dans ta vie. Voire de ces personnes-là. Et ces domaines-là risquent d'affecter tous les autres domaines. Financiers, santé. Comme un qui avait un business de je ne sais quoi. Oui, je connais beaucoup de témoignages parce que ça m'inspire. Moi, je ne passe pas mon temps sur TikTok ou tout ça, non. Il avait un business florissant. Il est tombé avec la mauvaise personne. Son business est tombé à l'eau quelques temps après. Et quand on prie pour lui, on voit qu'il est comme momifié dans un sarcophage. On dit que c'est depuis qu'il est tombé avec X personnes qui est venu amener la saleté dans ce domaine-là. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il est toujours à terre. Il dort chez son frère. Donc, il n'a même plus d'appartement. Il est à terre. Parce qu'une fois, il a goûté aux fruits défendus. Puis toi, on demande comment ressemble la fille. Elle ressemble à Kirikou. Oh. Donc, Jésus. Non. Vous, faut pas. Faites attention. Vos vies sont en jeu. Vos destinées sont en jeu. Voilà pourquoi je vais terminer pendant que la partie chantre vont se préparer en disant seulement ceci. Si malheureusement tu as ouvert la porte, si malheureusement tu as senti cette pollution venir à toi de plus en plus, tourne ton regard vers Dieu. Tourne ton regard vers Dieu. Laisse Dieu maintenant venir assister tes mains à fermer cette porte. Mais ne laisse pas cette porte ouverte. Laisse la main de Dieu assister tes efforts. Donc tu dois faire des efforts pour fermer cette porte-là, pour nettoyer cette saleté-là. Alors comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que neige. Alors Dieu nettoyera la surface. Alors Dieu fermera à clé, double clé même, double tour, cette porte-là qui s'est ouverte. Et Dieu s'installera. Il t'emmènera vers une bonne personne au bon moment. Vous suivrez les préceptes de Dieu. Alors vous serez richement bénis par Dieu. Parce que les domaines positifs qu'il ramène, les domaines positifs qu'elle ramène, amènent entre guillemets au carré la positivité dans votre vie. Et c'est là que tu auras l'épanouissement. Parce que le but du mariage, le but de relations amoureuses, c'est d'emmener le bonheur chez l'homme et le repos chez la femme. Je reprends le verset de Proverbe 18, verset 2. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ruth 1,9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. À chacune du repos dans la maison d'un mari. Tu cherches le repos, tu cherches le bonheur. Alors laisse Dieu t'y emmener là-dessus. Respecte les principes de Dieu et laisse-le s'installer. Même s'il n'était pas installé, maintenant ouvre-lui la porte par ta prière. Ouvre-lui la porte par ta foi. Ouvre-lui la porte par le service que tu lui apportes. Ouvre-lui la porte par ton cœur. Alors il viendra s'installer. Dieu est un grand conquérant. Le territoire où il n'y est pas, il vient s'imposer. Il vient faire sauter l'ennemi et il vient s'asseoir. Et il vient s'asseoir. Et comment on appelle Dieu par la prière? Comment on l'invoque? Comment on l'appelle à s'investir? C'est par la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose de compliqué ou complexe. Non, la prière, c'est seulement les paroles de ton cœur que tu viens déposer sur ta bouche. Alors j'aimerais qu'une personne qui s'est sentie touchée par ce message-là, je ne sais pas quel effet ça a fait en toi, mais toi seul,